que nous sommes debout, ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 1. Le verset 18 jusqu'au verset 27. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les disputeurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Et il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Par la folie de la prédication. Les Juifs demandent le miracle. Et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et la folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sa sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni de beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Maintenant écoutez. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. De Samuel chapitre 7, le verset 8 jusqu'au verset 9, la Bible dit ceci: maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fasses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme les noms des grands qui sont sur la terre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. Amen. Salue un peu la personne qui est à côté de toi. Dis-lui que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Nous sommes très heureux d'être dans la maison du Seigneur. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, je voulais parler ce soir d'un petit sujet que j'ai intitulé du ridicule au sublime.
Du ridicule au sublime. Et la seule personne qui peut le faire, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. L'apôtre Paul nous dit ceci là, nous venons de lire. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ce n'est pas une puissance que nous pouvons nous imaginer, mais c'est une puissance que chaque personne expérimente. Parce que je crois de tout mon cœur, quand quelqu'un vient à Christ, il a une expérience qu'il a envers Dieu. Et dans 2 Samuel, là nous venons de lire, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle au travers du prophète Nathan. Et il l'a envoyé pour aller voir son serviteur David. David que le Seigneur avait utilisé, parce que vous vous rappelez quand il était encore un enfant, il était encore un berger, il n'était même pas connu. Mais Dieu l'avait pris du ridicule et il l'a amené au sublime. Je crois de tout mon cœur que chaque personne qui vient à Dieu, Dieu peut l'enlever au ridicule pour le mettre au sublime. Je crois qu'il est le même Dieu et il ne change jamais. Voilà pourquoi il a rappelé son serviteur David, lui disant ceci. J'aimerais encore relire cela. Il dit maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je peux dire ce soir, maintenant tu diras à mon serviteur peut-être Jires. Toi tu remplaces à la place de David ton nom. Parce que cela peut aussi s'appliquer au temps présent. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage. C'est là où Dieu avait pris David. C'était du néant. Quelqu'un qui n'était même pas connu. Mais Dieu l'a pris là où il était. C'est ça la sagesse de notre Dieu. Il prend toujours des histoires rejetées afin de confondre la sagesse des hommes. Et il rappelle David cela. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fasses chef sur mon peuple, pour Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. C'est ce que Dieu avait fait avec David. Si vous lisez son histoire, David, il était un homme de petite taille, comme le prophète nous l'explique. Mais Dieu a pris quelque chose de ridicule afin de confondre le monde. Une fois David, alors qu'il était là derrière le brebis de son père, en train de le paître, Dieu était en train de le former. Et il savait qu'un jour, il sera son instrument. Alors qu'un jour, pour Israël, alors que Goliath était là, alors l'espoir était parti pour Israël. Il y a eu un petit David qui s'était pointé, parce que Dieu ne traitait plus avec Saoul. Et depuis ce moment-là, la puissance de Dieu était manifestée au travers de David. Je crois de tout mon cœur, la même chose Dieu peut le
faire encore. Pour chaque personne qui s'abandonne à lui. Pour chaque personne qui est peut-être rejetée. J'aimerais te dire ceci. Si tu es peut-être rejeté, tu es peut-être un instrument de Dieu que Dieu prendra un jour afin de manifester sa gloire. Amen, amen. Dieu a pris David, un homme qui n'avait même pas quelque chose sur lequel on pouvait compter. Mais il a pris David d'où il était. Et il l'a amené au sublime. Notre Dieu, il prend toujours les choses rejetées. Là où les gens disent que ça ne va, donc l'espoir est terminé. C'est là où la sagesse de notre Dieu commence. Dieu a pris David et il a pris son nom et a fait que son nom soit le nom qui sera compté parmi les grands hommes. Et j'aimerais vous informer, même dans notre génération, Dieu a pris un homme de Kentucky, un homme venant d'une famille de contrebandiers d'alcool. Amen, amen. Alors qu'il venait dire à son pasteur que Dieu m'a dit que je prierai pour les malades. J'entrerai même dans les maisons des rois. Son pasteur pouvait regarder et dire que toi, Branham, tu n'as même pas une parcelle, tu n'as même pas ceci et cela. Mais Dieu avait un travail à faire avec Branham. Et Dieu l'a pris du ridicule et il l'a amené au sublime. Je crois que le même Dieu qu'il a fait avec William Branham, c'est le même Dieu que nous servons ce soir. Il peut prendre quelqu'un du ridicule et l'amener au sublime. Laissez-moi vous dire ce soir, dans la Bible, on parle de Pénine. Elle avait des enfants. Ça c'était normal. Mais Anne, elle était stérile. Elle ne pouvait pas mettre au monde. Mais là où il n'y avait pas de l'espoir, Dieu met l'espoir. J'aimerais dire ce soir, si tu es dans le désespoir, Dieu peut changer ta situation. Même si tu es rejeté, mais ce sont les hommes qui t'ont rejeté. Mais Dieu ne t'a pas encore rejeté. Même si tu es dans l'obscurité la plus profonde, j'aimerais te dire ce soir, il y a un homme qui peut allumer la lumière. Il y a un homme qui peut confondre les hommes. Un homme peut mettre un point à ta vie. Ça c'est le point d'un homme. Mais Dieu n'a pas encore mis son point. Amen, amen. Amen. Et Anne était là. Elle ne mettait pas au monde. Mais quand Dieu lui a donné un enfant, cela était devenu un paradoxe. Laissez-moi vous dire, c'est quoi un paradoxe? C'est une réalité qu'on ne peut pas expliquer. J'aimerais dire, peut-être que tu es arrivé au bout et que le chemin devient ténébreux. Les gens vont s'étonner. Mais c'était fini pour lui. Non, ça c'est son temps qui ont dit. Mais quand notre Dieu intervient, il peut prendre quelque chose du ridicule au sublime. Amen, amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui éternellement. Prêché le 6 juillet 1955. Il dit au paragraphe 34. Il dit maintenant, j'aimerais vous poser une question. Soyez présents ici mes frères. Observez-les. Quand il est venu sur la terre et qu'il a commencé, il n'a pas fini. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 2. Il tenait une réunion. Peut-être qu'il priait
pour les malades. Et il y avait un homme du nom de Philippe. Et Philippe s'était converti. Et aussitôt qu'il était converti au Seigneur Jésus, il est allé vite trouver son ami. Son ami Nathanaël. Amen, amen. Amen. C'est un bon signe de la conversion. Dites amen. C'est un bon signe. Quand vous êtes en face de la lumière, quand vous croyez Christ, vous ne les gardez pas seulement pour vous-même. Vous allez vous souvenir d'un ami, d'un membre de la famille, et lui transmettre aussi la chose. C'est ce que Philippe avait fait. Madame dit, c'est un bon signe de la conversion. Quand vous voulez en parler à quelqu'un d'autre, il a vite couru. Ainsi, il a laissé la réunion de prière. Et il a contourné la colline sur plusieurs kilomètres. Il a trouvé son ami Nathanaël. Et il a dit, viens voir qui nous avons trouvé. Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Et lorsqu'il a dit cela, Nathanaël, un homme juste, s'est levé et a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ça, c'est peut-être la question que quelqu'un peut te poser. Peut-être tu es venu dans une famille pauvre et que dans ta famille, les gens ne se marient pas. Dans ta famille, les gens sont possédés de démons. Quelqu'un peut se taper la poitrine pour dire, est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de cette famille-là? Je voudrais dire que ce soir, peu importe dans la famille où tu es, et que quelqu'un parle de cela, je voudrais te dire ce soir, quelque chose de bon peut sortir de ta famille. Pourquoi? Parce que tu as écrit le message. Amen, amen. Même si dans ta famille, il y avait des gens, je ne sais moi quoi, qui à chaque fois on les ensorcelait, on les mangeait par la sorcellerie. Toi, on ne te mangera jamais. Amen, amen. Pourquoi? Parce que tu es en contact avec Christ personnifié. La parole de ton jour. Je crois de tout mon cœur. Comme toi tu as écrit le message, personne ne va t'ensorceler. Amen, amen. Même si dans ta famille, les gens ne se marient pas, toi tu vas te marier. Tu vas marquer la différence. Pourquoi? Parce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Peut-il sortir quelque chose de bon dans ta famille? J'aimerais te dire, quelque chose de bon va sortir de ta famille. Et Dieu va faire de toi dans ta famille un écoutez-les. Quand ils ont des problèmes, ils peuvent être là chercher la solution. Toi tu seras l'homme solution de ta famille. Tu seras la femme solution de ta famille. Pourquoi? Parce que tu as changé de famille. Tu n'es plus de leur famille. Tu es maintenant dans la famille du Seigneur Jésus-Christ. Et tu ne failliras jamais. C'est pour eux dans ta famille. Tout le monde meurt seulement pauvre. Ça, ce sont eux. Amen, amen. Mais ce n'est pas toi. Il se pourrait que tout le monde, on les opère. Mais toi, ça n'arrivera pas. Pourquoi?
Parce que tu crois le message. Et j'aimerais vous dire, croire c'est vivre. Quand vous croyez ce message, quand vous vivez ce message, vous devenez un danger de mort que personne ne peut comprendre. Amen, amen. Amen. Faut me dire encore ceci. Dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui éternellement. 16 mai 1961. Au paragraphe 39. Mais vous voyez, ce n'est pas comme ça que Dieu s'y prend. Il n'a jamais fait cela. Et il ne le fera jamais. Il vient et prend des choses du monde sans valeur et en fait quelque chose. Toi et moi, nous étions dans les dénominations. Toi et moi, nous sommes sortis des familles pauvres. Mais Dieu a laissé les grands. Il est descendu dans l'obscurité la plus profonde. Il a laissé le pape de Rome. Il a laissé Poutine. Il est descendu seulement pour toi. Frère Branham dit, il vient et prend des choses du monde sans valeur et en fait quelque chose. Il se manifeste pour accomplir sa parole. Eh bien, sondez les Écritures et voyez si ce n'est pas vrai. Il prend quelque chose d'insignifiant. Quand il a appelé ses apôtres, quand il prie des pécheurs comme Simon Pierre, un pécheur, quelqu'un peut-être qui ne savait pas écrire son alphabet, mais Dieu est allé prendre des histoires folles sans valeur. Il n'était même pas dans la famille des Lévites, mais Dieu est allé là-bas. Des gens non instruits. Pourquoi n'a-t-il pas pris des gens cultivés? Je peux me demander, moi ici, je ne savais pas qu'un jour je peux prêcher ce message dans ma famille. Tout le monde, c'est toujours dans les histoires du monde, mais moi, Dieu m'a fait grâce. Je marque la différence. Pourquoi? Parce que je suis un prophète. Amen. Amen. Pourquoi n'a-t-il pas pris des gens cultivés? Pourquoi n'a-t-il pas pris des sacrificateurs? Il y avait à l'époque des prédicateurs qui dépassaient de loin tout ce que nous avons jamais eu. Il devait descendre de la lignée des Lévites pour être des sacrificateurs. Leur arrière-grand-père était sacrificateur. Et pourquoi n'est-il pas allé auprès de ces gens-là? Mais frère me dit, mais vous voyez, il a pris quelque chose d'insignifiant pour montrer qu'il était Dieu. C'est ce que Dieu a fait. Il a laissé des grands hommes. Il a pris toi qui ne sais même pas étudier, qui ne sais même pas écrire, même pas parler un bon français. Mais Dieu vient dans sa souveraineté. Il vient, il se révèle à toi. Mes frères, c'est une grâce. Ma soeur, c'est une grâce. Et quand Dieu prend quelque chose de cela, il l'enlève du ridicule
et l'amène au sublime. Je crois que ce soir, Dieu fera la même chose. Le fait de croire ce message, ça n'a jamais été un hasard. Dieu a un programme sur toi. Peut-être ta famille t'a rejeté. Peut-être tes amis t'ont rejeté. Mais je voudrais te dire, il y a un homme qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il peut te prendre de la poubelle du monde, et faire de toi la femme d'un prédicateur. Les hommes peuvent dire, c'est terminé. Ça, ce ne sont que les hommes. Dieu n'a pas encore parlé. Dieu est capable de te prendre dans la condition dans laquelle tu es. Peut-être, les médecins ont déjà dit, c'est terminé. Et peut-être on compte pour toi les jours. Nous avons un Dieu qui peut confondre les médecins. Amen, amen. Je me rappelle une fois, c'était en France. Il y a eu la sœur Sarah Kinkele. Elle a fait une crise. Elle est allée à l'hôpital. On regarde la tête. Il y avait le sang qui était entré dans le cerveau. Et c'était presque terminé pour elle. Alors que le médecin avait mis des appareils, ils étaient arrivés au bout. Ils attendaient seulement que la machine confirme que c'est terminé. Oh, j'aimerais vous dire, notre Dieu peut renverser ta situation. Amen, amen. Il peut le faire encore ce soir. S'il a fait pour la sœur Sarah, il peut le faire aussi pour toi. Parce qu'il ne change jamais. Il est le Dieu des interventions rapides. Amen, amen. Là où l'espoir est arrivé au bout, Dieu entre en scène et il te ramasse. Ok, parlons-nous. Qu'allons-nous parler ce soir? On peut parler du frère Lifoko. Mais Zonga un peu moins Sima. Regardez ce qu'il était. Dieu l'a pris de la poubelle. Et aujourd'hui les gens l'envient. Dieu peut le faire aussi pour toi. Amen. Amen. Et pourquoi n'est-il pas allé auprès de ces gens-là? Mais vous voyez, il a pris quelque chose d'insignifiant pour montrer qu'il est Dieu. Il peut faire du néant quelque chose. Je dis ce soir, il peut faire du néant quelque chose. Là où il n'y avait rien, nous avons les Jéhovah Jireh. Amen. Amen. Il peut pouvoir. Il peut créer. Amen. Amen. Il peut faire du néant quelque chose. Et aussi vite, aussitôt que vous et moi, nous pouvons nous rendre compte de notre nullité, c'est alors que Dieu peut vite se mettre à travailler avec nous. C'est ce que Dieu peut faire. Et pour ne pas prendre trop de temps, on dit aussi dans la prédication la persévérance. Au paragraphe 69, il dit ceci. Comment peut-il faire ces choses, frère Branham? Ça, c'est peut-être la question que vous vous posez. Moi ici, les gens ont déjà dit que c'est terminé, que cette maladie ici, il faut qu'on m'opère. Et peut-être c'est une opération compliquée. Ça peut ou ne pas bien marcher. Moi ici, dans cet état ici, comment est-ce que telle chose va arriver? Alors que j'ai déjà essayé et ça n'a pas marché. Et vous vous posez ce genre de questions. Frère dit, comment peut-il faire ces choses? À cette époque de la science, à cette époque où le monde connaît une grande évolution scientifique,
Comment peut-il accomplir cela? Comment pensez-vous qu'il s'en tirera donc avec cela? Frère Branham dit, il est toujours Jéhovah Jireh. Comme il avait fait pour Abraham, il avait pourvu pour lui. Il n'a pas changé même ce soir. Il est toujours le Jéhovah Jireh. Amen. Amen. Frère Branham dit, le Seigneur, si nous gardons sa parole, voilà le secret. Pour qu'il puisse manifester sa puissance, il faut garder sa parole. Frère Branham dit, si nous gardons sa parole, il est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Frère Branham dit, lui-même il dit Amen. Il peut prendre une église morte où on dit que c'est déjà terminé pour cette église, froide et formaliste. Il peut prendre un membre de cette église-là, mettre la vie de Dieu dans cet homme-là. Ce n'est pas un homme qui le fait, mais c'est Dieu lui-même qui le fait. Amen. Amen. Frère Branham dit, il peut prendre un membre de cette église-là, mettre la vie de Dieu dans cet homme-là, l'embrasser avec l'évangile. Il peut retirer une prostituée de la rue. Voilà les choses que Dieu fait. Voilà pourquoi quand vous voyez même des fois des prostituées, il ne faut jamais mettre un point. Mettez une virgule. Dieu peut prendre cette prostituée et faire d'elle une sainte. J'aimerais dire, Dieu peut prendre même un fou que vous voyez circuler dans la rue. Tout le monde connaît que c'est un fou. Il n'y a plus de l'espoir. C'est à ce genre de personnes que Dieu peut prendre. Amen, amen. Amen. Et confondre la sagesse des hommes. Frère Branham dit, il peut retirer une prostituée de la rue. Il peut retirer un ivrogne d'une allée et faire un homme et une dame. Car il est le Jéhovah Jireh. L'Éternel se pourvoira d'un sacrifice. Et frère Branham dit Amen. Par rapport à ton problème, le Seigneur lui-même, il pourvoira pour toi. Mais le secret, restez avec sa parole. Amen. Amen. Le temps est presque parti, mais supportez-moi. Dans la prédication, l'aveugle Bartimée. Prêchez le 18 août 1955. Au paragraphe 3. Frère dit ceci. Mon ministère ne consiste pas à imposer le main aux gens. Soyez présents avec moi. Frère Branham dit, il consiste à faire voir aux gens que Jésus est ressuscité des morts. Amen. Est-ce que vous dites Amen à cela? Amen. Frère Branham dit, est-ce que vous croyez que Jésus est ressuscité des morts? Et il dit, et il est ici. Amen. Même ce soir, il est ici sous forme de la parole. Amen, amen. Amen. Frère Branham dit, et il vous aime. Peu importe
importe ta condition, même si tu es rejeté par le médecin, même si tu es rejeté par les membres de ta famille, la bonne nouvelle ce soir est que Jésus est ici et il vous aime. Le prophète continue. Eh bien, frère Bossoft et beaucoup d'autres ministres, ils prêchent la parole. Et par la parole, vous croyez. Et alors, et en venant au monde, j'ai reçu un don. Est-ce que vous croyez que le frère Branham a reçu un don? Frère me dit, ces dons expose Dieu à la vie de tous. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Ainsi, vous pouvez voir, comprendre que quelque chose de surnaturel est à l'œuvre parmi les gens. Comprenez très bien le prophète. Il a reçu un don. Et ce don-là, c'est d'exposer Dieu à la vie de tous. Amen. Amen. Et il continue. Ainsi, vous pouvez voir, comprendre que quelque chose de surnaturel est à l'œuvre parmi les gens. Alors, il ne vous faut pas que je prie donc pour vous. C'est à vous de croire qu'il est ici. Frère Branham dit, vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? C'est votre foi qui les touche. Même ce soir, c'est votre foi qui touche Jésus. Jésus la parole. Jésus le message. Si vous croyez que Dieu a envoyé un prophète avec un don pour mettre Dieu à la vie de tous, et que ce Dieu-là, il est ici. Pour avoir maintenant la solution, il ne faut pas qu'on t'impose les mains. Ça veut dire que ce soir, il n'est pas demandé de faire la prière turbo. Mais c'est à vous d'avoir la conscience que Dieu est ici. Quand il est ici, c'est pour répondre à vos problèmes. S'il est ici, c'est pour vous prendre du ridicule et vous placer au sublime. Mais ce que vous devez faire, c'est votre foi qui les touche. C'est alors que vous êtes guéris. Peu importe votre problème, ce soir, comprenez que Jésus est ici. Je ne parle pas du petit frère de Jésus. Je parle du véritable Jésus. Et il est ici ce soir. Pourquoi? Parce que nous prêchons le même message. Ce message n'est pas le message de Branham, mais c'est le message du Seigneur Jésus-Christ. Mais il a utilisé un homme. Il a placé un don. Et frère Branham dit, les dons c'est Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Frère Branham dit, comme vous croyez cela, est-ce que vous allez toucher Jésus?
Est-ce que vous allez toucher Jésus? Ça veut dire, moi je vais lire Frère Branham et vous allez dire Amen. C'est ça la manière de toucher Jésus. Dans la prédication, les investissements. Prêché le 3 juillet 1963. Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 225. Il dit, vous savez, il ne nous faut pas être très pauvres en argent. Hein? Amen. Il ne nous faut pas être pauvres en argent. Il nous faudra être pauvres en esprit. Laissez-moi vous dire ce soir, même si tu étais rejeté et que tu es sorti d'une famille pauvre, la pauvreté s'arrête à partir de toi. Dites Amen. Frère Branham dit, est-ce que vous croyez d'abord au prophète? Frère Branham dit, il nous faudra être pauvres en esprit, mais pas en argent. Qui n'aime pas l'argent ici? Qui a besoin de l'argent? Frère Branham dit, il ne nous faut pas être pauvres en argent. J'aimerais dire ce soir, même si tu étais un pauvre, laisse-moi te donner un témoignage. Il y a eu un homme, un casseur de béton, John Charit. Dieu l'a pris du ridicule et l'a amené au sublime. Le même Dieu, il est ici. Il peut faire de toi un millionnaire. N'attendez pas que quelqu'un croie à ta place. Soyez les prophètes de votre propre vie. Amen. Amen. Même si le présent, tu ne vois absolument rien. Mais croyez que Dieu fera quelque chose. Frère dit, pour terminer, dans la prédication, crois-tu cela? C'est une question. Est-ce que vas-tu croire? Crois-tu cela? Prêché le 6 septembre 1953. Au paragraphe 13. Eh bien, j'apprécie chaque homme que Dieu il n'a pas fini. J'aime voir des pauvres. Quand ils n'ont rien. Et les voir prospérer. Et acquérir une jolie petite maison. Et une automobile. Ça c'est Frère Branham. Il aime cela. Quand les prophètes aiment, nous on fait quoi? Qui ne veut pas de voiture ici? J'aimerais vous dire, moi je n'attends pas de rouler dans le véhicule quand je serai dans les milléniums. Le véhicule c'est ici sur la terre. Avoir un véhicule ce n'est pas un péché. Frère Branham dit, j'aime voir des hommes pauvres quand ils n'ont rien. Et les voir prospérer et acquérir une jolie petite maison et une automobile. Ça veut dire, vous pouvez venir dans ce message pauvre, mais tu ne finiras pas ta vie pauvre. Amen.
Ça veut dire que ce soir, je chasse la pauvreté. Frère Branham, regardez. Il est sorti d'une famille pauvre qui n'était même pas reconnue. Et la famille Branham, c'est une famille qui avait une mauvaise réputation. Et Dieu est descendu dans cette famille. Il a pris un homme du nom de William Branham. Et il a confondu l'humanité tout entière. Branham, il est né dans une famille pauvre. Mais frère Branham n'est pas mort pauvre. Amen. Les gens s'imaginent de fois pour dire que le christianisme, c'est être simple, marcher à pied. Non, ce soir, je vous fasse passer par le filtre d'un homme qui réfléchit. Ce soir, c'est l'homme le plus spirituel de ce temps de la fin qui vous parle. Il dit, j'aime voir des pauvres. Toi-même tu te connais, si tu es riche. D'ailleurs nous tous ici on est pauvres. Peut-être il y a une seule personne qui a une voiture ici. J'aimerais vous dire, même ce soir, il est le Jéhovah Jireh. Oh! Et vous ne savez pas que vous ne savez pas le bien que ça me fait. Quand Frère Branham voit quelqu'un qui était pauvre, Dieu le bénit et lui donne une maison, un automobile. Cela réjouit le cœur du prophète. J'aimerais dire, si Dieu va te bénir, même le cœur de notre pasteur va se réjouir. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que ça signifie d'être pauvre. Mais il dit, je suis encore pauvre. Je mourrai pauvre. Mais je suis, il n'a pas fini. Ce que ça signifie pour moi, de voir des gens, quand ils prospèrent, quand Dieu les a bénis. Amen. Cela me fait tressaillir mon cœur. Je prie que ce soir, que le Dieu de William Branham vous fasse prospérer. Si cela réjouissait le cœur du prophète, cela aussi va te réjouir. Quand tu vois un frère, Dieu le bénit, il a une voiture. Non, il ne faut pas avoir un cœur mauvais. La jalousie. Les paniers circulent encore. Ça c'est le tour de tel frère. Mon tour viendra. Frère Branham dit, cela fait tressaillir mon cœur. Certains frères qui sont assis maintenant, j'étais chez eux. Je suis resté chez eux la dernière fois. La dernière fois que j'étais ici, ce sont des aimables familles. Ils m'ont raconté qu'ils sont venus ici à Chicago presque sans rien. Je veux dire, ils sont venus ici à Durba sans rien. Et ensuite, ils ont acquis une belle maison.
Ramenons la chose au temps présent. Ne soyons pas dans l'histoire. Vous êtes venus à Durba main vide. La chose qui me réjouit, parce que tu as le Jéhovah Jireh en toi. Amen. Il est capable de pourvoir une parcelle pour toi. Frère Branham dit, ils sont venus ici à Durba presque sans rien. Et ensuite, ils ont acquis une belle maison. Et ils ont de beaux enfants. Amen. Amen. Et des charmantes épouses. Des frères doux qui sont pleins dans le ministère et dans l'œuvre du Seigneur. Oh là là. Avec ça, je me mets simplement à genoux et je remercie le Père Céleste pour de telles personnes. J'aimerais vous dire, John Charit, avant qu'il ne croise ce message, j'aime toujours parler de cela. Il était d'abord un pauvre. Il bégayait. Il ne mettait même pas au monde. Le fait d'entrer en contact avec ce message, le message bénit Charit. Charit qui bégayait, il commence à parler normalement. Lui qui n'avait pas d'enfant, Dieu lui donne des enfants. Ce soir, le Dieu que nous prêchons, il est le même Dieu. Il peut te prendre, toi une stérile, les gens de ta famille, ils ont déjà parlé mal de toi. Dieu peut le mettre en confusion. J'aimerais vous rappeler, avec l'histoire de Sarah, il n'y avait plus de l'espoir. Mais notre Dieu, il est le Dieu qui confond. Il peut faire à ce que même tes ennemis, ils s'éclateront la tête pour dire que ça ce n'est pas un homme, ça c'est Dieu, et il faut glorifier Dieu. Ce soir, même si tu es rejeté, la bonne nouvelle est qu'il y a un homme, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Lui il peut prendre des choses rejetées et en faire des choses importantes. Amen, amen. Amen. Il a pris Branham. Il a pris David. Il a pris des grands hommes. Nous ici, mes frères, nous étions dans le péché. Mais Dieu, nous nous posons la question. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Des fois, tu t'es déjà posé cette question. Peut-être tu ne parles pas un bon français. Peut-être tu es pauvre. Peut-être ta famille a une mauvaise réputation. C'est une preuve d'amour que Dieu t'aime. Et il a quelque chose à faire pour toi. Voilà pourquoi il t'a attiré dans ce message. Pour que ce message te taille, te donne une forme. Et dans les jours à venir, il fera avec toi un travail. Toi qui es dans le désespoir, Jésus peut te prendre de la poubelle où tu es et faire de toi un homme et faire de toi une dame. Peut-être tu vas dire, moi ici,
dans mon état ici, moi ici, avec ça, Jésus n'a pas besoin de tes explications. Mais c'est dont il a besoin que tu le touches au moyen de la foi. Et il te donnera un témoignage. N'est-ce pas qu'il est merveilleux? On ne peut pas l'acclamer pour ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que ce soir, que le Dieu de William Branham puisse vous rendre prospère? Amen, amen. Amen. Là où il y avait la sécheresse, j'aimerais qu'il entre, qu'il change de choses. Là où les portes étaient bloquées, laissez-moi vous dire, nous avons un homme qui a la solution. Cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, réjouis-toi dans ton cœur, dans ta pauvreté. Sache que Dieu t'aime. Et il a un travail à faire avec toi. Voilà pourquoi il te garde. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons les remercier pour son amour envers nous. Si c'était